Biram, bonsoir. Oui, bonsoir, Ibrahim. Vous Vous êtes allez bien? sur Conversation républicaine. D'accord. Dites-nous, Biram, les membres de l'opposition sénégalaise soutiennent que le président Macky Sall n'a plus le droit de se représenter pour un autre mandat parce que la Hum, Constitution ne le lui permet pas. Quelle analyse d'ac- juridique faites-vous de l'article 27 de la Constitution? D'accord, Ibrahim, merci pour la question. En fait, si l'opposition sénégalaise fait une lecture lacunaire et très évasive, je pense que c'est quand même assez triste parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la troisième candidature de Macky Sall est juridiquement possible et moralement controversée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'article 25 dit clairement que le mandat du président de la République est de 5 ans et que nul ne peut faire plus de 2 mandats en fait consécutifs. C'est ce que dit l'article 27. Alors, il faut d'abord comprendre qu'aucune disposition de la Constitution ne prévoit la façon dont la dévolution du mandat doit se faire, c'est-à-dire si les mandats en fait doivent se succéder ou pas. Et ce qui justifie cette possibilité, c'est que dans la tradition juridique, ces questions sont réglées par ce qu'on appelle les dispositions transitoires. Et il se trouve qu'en effet que ces dispositions ont été supprimées. Alors, pour rappel, en 2016, lors du projet référendaire, le président a soumis à la haute juridiction, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, une question. Et la question était, est-ce que le mandat de 7 ans, autrement dit le mandat de 2019, fait partie du décompte? Et la haute juridiction a répondu dans ses considérants que, au regard de la pratique constitutionnelle, que le mandat en fait de 7 ans est hors de portée de l'article 27 de la Constitution. Ce qui fait que le mandat en fait de 7 ans ne s'applique pas au mandat en cours, tout simplement. Voilà. Mais Biram, le président Macky Sall avait déclaré qu'il est à son dernier mandat. Il l'avait déclaré. Moralement, Oui, est-ce qu'il n'est pas tenu de respecter sa parole? oui, mais vous savez, la morale politique, chacun peut lui donner un contenu, que le contenu soit objectif ou subjectif. Mais ce qui est sûr, c'est que le président de la République est libre de dire ce qu'il veut. Mais il ne peut pas écarter un droit qui a été conféré par la Constitution. Le fait de se représenter, de briguer en fait un second quinquennat, c'est un droit que la Constitution lui confère. En tout cas, pour ceux qui ont fait une très bonne lecture, une lecture objective et analytique de l'article 27. Il est libre de faire des déclarations qui ont une nature purement politique, mais refuter ou révulser un droit conféré par la Constitution, ce serait vraiment manquer à son devoir juridique, mais aussi manquer à son devoir en tant que père de la nation. Biram, merci beaucoup. Je vous en prie.